Marc 4, 1-41. Marc 4h01. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque, sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Marc 4h02. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement. Marc 4h03. Écoutez. Un semeur sortit pour semer. Marc 4h04. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent, et la mangèrent. Marc 4h05. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Marc 4h06. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Marc 4h07. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent, et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Marc 4h08. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60, et 100 pour un. Marc 4h09. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Marc 4h10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Marc 4h11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles. Marc 4h12. Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés. Marc 4h13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Marc 4h14. Le semeur sème la parole. Marc 4h15. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Marc 4h16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Marc 4h17. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Marc 4h18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. Marc 4h19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. Marc 4h20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, 30, 60, et 100 pour un. Marc 4h21. Il leur dit encore, apportez-on la lampe pour la mettre sous le boisseau, ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Marc 4h22. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Marc 4h23. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Marc 4h24. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Marc 4h25. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Marc 4h26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Marc 4h27. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Marc 4h28. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Marc 4h29. Et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Marc 4h30. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous?
Marc 4h31. Il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Marc 4h32. Mais, lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Marc 4h33. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Marc 4h34. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Marc 4h35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Marc 4h36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Marc 4h37. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Marc 4h38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Marc 4h39. S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer, « Silence! Tais-toi! » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Marc 4h40. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Marc 4h41. Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? »